Est-ce que tu peux crier victoire? Le sang de Jésus crie victoire. Le sang de Jésus crie victoire pour ta vie. Victoire dans ta vie. Le sang de l'agneau crie victoire dans cette nation. Jésus a donné son sang. Le sang de la victoire a été donné. Le sang qui crie victoire. Victoire sur la mort. Victoire sur le péché. Victoire sur la maladie. Victoire sur la malédiction. Victoire sur la pauvreté. Le sang de Jésus crie victoire. Et ce soir, nous célébrons la victoire du Seigneur Jésus-Christ. Nous célébrons Pâques. Pâques, c'est la victoire. Pâques, c'est la libération. Pâques, c'est l'amour de Dieu pour tous les hommes. Pâques, c'est la main tendue de Dieu pour délivrer. Pâques, c'est la main de Dieu pour révéler son amour aux hommes. Excellent Père de grâce, dans ton amour infini, tu as envoyé Jésus-Christ sur la terre. En obéissance, il s'est livré à la croix pour tous les hommes. C'est pourquoi aujourd'hui, le monde entier reconnaît ce que tu as fait pour la cause des hommes. Le Bénin reconnaît ce que tu as fait à travers ton fils à la croix. Oh Dieu d'amour, tu as un regard favorable sur toute la nation. Tu as un regard d'amour sur toute la population. Parce que tu as envoyé Jésus-Christ. Non pas pour une seule nation, mais pour toutes les nations. Non pas pour un seul peuple, mais pour tous les peuples. C'est pourquoi aujourd'hui, en tout lieu, nous avons proclamé la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est mort à la croix à cause de nos péchés. Il a été enseveli. Et le troisième jour, il est ressuscité. La puissance de la résurrection est libérée dans cette nation. Afin que tout ce qui est mort reprenne vie. La puissance de la résurrection est libérée. Dans chaque maison, dans chaque famille, afin que tout ce qui est mort reprenne vie. Jésus a vaincu la mort. La mort n'a plus de pouvoir. À cause de l'œuvre de Jésus-Christ, il a vaincu le tombeau. Oh Père, ce soir, nous avons cru. C'est pourquoi nous proclamons que le ressuscité Jésus-Christ est dans cette nation. Par son esprit, son église est dans cette nation. Son peuple est dans cette nation. C'est pourquoi Père, à cause de ton amour, répands ta paix dans la nation. Répands ta paix dans la nation. Il a payé pour la paix. Que ta paix règne dans cette nation. Que ta paix règne dans les cœurs. Que ta paix règne dans les familles. Afin que Seigneur, à travers cette paix, le développement soit possible. À travers cette paix,
Que le pays prospère. Que les habitants de la nation prospèrent. Seigneur, accorde cette paix qui éloigne la crise de cette nation. À travers cette paix qui éloigne les conflits de cette nation. Dans cette nation qui a reconnu la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Et vivre dans ta paix éternelle. Merci ce soir. Parce que tu es là pour guérir. Tu es là pour délivrer. Tu es là pour changer de vie. Reçois la gloire et la louange. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue en ce lieu choisi par le Seigneur. Un grand lieu pour faire de grandes choses. Le thème de la célébration pascale cette année, Jésus a pris ma place. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. À la croix, il a pris ma place. À la croix, il a pris ta place. Il est venu sur la terre. Non pour vivre pour lui-même, mais pour sauver les hommes. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. J'ai béni le Seigneur pour les autorités ici présentes. J'ai béni le Seigneur pour les éminents hommes de Dieu. J'ai béni le Seigneur pour les excellents chantres. À travers leurs prestations, nos cœurs sont préparés pour recevoir la puissance de vie, pour recevoir ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Que Dieu continue de les bénir. Toi qui es là ce soir, toi qui es en train de venir, toi qui nous entends là où tu es, je vais encore te dire que l'amour de Dieu pour toi, l'amour de Dieu pour toi, je dis encore, l'amour de Dieu pour toi veut que tu sois sauvé. Hier, Dieu nous a parlé à travers sa parole. Dieu lui-même dit qu'il exhorte les hommes sur la terre. Il exhorte les hommes qui sont sur la terre. Tous ceux qui prient sur la terre. Dieu dit qu'il exhorte. Avant toute chose. Avant toute chose. De faire des prières. De faire des supplications. De faire des requêtes. Des actions de grâce. Pour tous les hommes. Dieu demande de prier pour tous les hommes. Tout homme sur la terre a besoin de prière. Tout homme sur la terre a besoin de la miséricorde divine. C'est pourquoi Dieu dit priez pour tous les hommes. Je suis Dieu. J'écoute la prière. Et toute prière faite pour les hommes. Dieu n'a pas dit de prier pour autre chose. Bien que toute chose est importante aux yeux du Créateur. Priez pour tous les hommes. Dieu connaît la condition des hommes sur la terre. Dieu connaît la condition de chaque homme sur la terre. Dieu connaît ta condition. Il sait dans quelle condition tu vis. Il sait dans quelle situation tu vis.
Mais Dieu dit, priez pour tous les hommes. Priez pour les rois. Priez pour ceux qui sont élevés en dignité. Afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Jésus est venu pour que tous les hommes soient sauvés. Jésus est venu pour que tous les Béninois soient sauvés. L'enfer n'est pas pour les Béninois. Il y a la place au paradis pour chaque Béninois. Et Jésus est venu assurer ta place. C'est pourquoi il dit, j'ai pris ta place. Jésus a pris toute place. Là où tu peux te trouver, que Dieu n'a pas prévu pour toi. Là où je peux me trouver, que Dieu n'a pas prévu pour moi. Jésus a pris ma place. Jésus a pris ta place. Afin que tu sois sauvé. Afin que je sois sauvé. Dans Jean 3, le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu ne veut pas qu'un seul homme périsse. Dieu ne veut pas que tu périsses. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu. Il a accepté périr. Il a accepté mourir à la croix. Pour que toi tu ne périsses point. Dieu ne veut pas qu'un seul homme périsse. La priorité de Dieu pour les hommes, c'est leur salut. Et Jésus est venu pour qu'aucun homme ne périsse. Jésus ne veut pas qu'un seul Béninois périsse. Dans Romains 5, le verset 12, le verset 14, écoutez ce que la parole de Dieu dit. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Alléluia. Par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Dieu a créé un monde sans péché. Dieu a créé l'homme sans péché. Mais par un seul homme, par Adam, ce n'est pas par toi. Ce n'est pas par moi. Ce n'est pas par mes ancêtres. Ce n'est pas par tes ancêtres. La Bible dit, par un seul homme, Adam, le péché a fait son entrée dans le monde. Et quand le péché est rentré,
Qu'est-ce que le péché a entraîné? La mort. Le péché, c'est quoi? C'est une nature. C'est une identité. Dieu n'a pas créé l'homme pécheur. On dit que le péché est rentré dans l'homme. Ce n'est pas en toi que le péché est rentré. Le péché est rentré à Adam. Depuis le commencement. Adam avait l'image de Dieu. Il avait la ressemblance de Dieu. Il était en communion permanente avec Dieu. Il était en amitié avec Dieu. Dieu prenait plaisir à venir causer avec Adam. Mais Dieu lui a dit, regarde cet arbre. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que tu vas manger ce fruit-là, le péché va rentrer en toi. Le mal va rentrer en toi. Et si le mal rentre en toi, toi et moi, plus de communion. Toi et moi, séparation. Toi et moi, plus de connexion. C'est le péché qui a déconnecté l'homme de Dieu. Par un seul homme. Cet homme n'était pas un béninois. Donc Dieu ne peut pas en vouloir aux béninois. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Par un seul homme. Le péché a fait son entrée dans le monde. Et le péché s'est répandu sur tous les hommes. Le péché est devenu la nature de l'homme. C'est pourquoi on nous appelle des pécheurs. C'est pourquoi on t'appelle pauvre pécheur. Parce que le péché est rentré dans l'homme. Et l'identité de Dieu s'en est partie. La sainteté de Dieu est partie. La gloire de Dieu est partie. L'homme s'est retrouvé avec une nature de péché. Et quand le péché est arrivé, qu'est-ce qu'il va entraîner? Prends le t-shirt, tu portes. Vous allez vivre, vous allez voir. Quand le péché est entré, qu'est-ce qui va se passer? L'homme qui ne connaissait pas la mort, la mort aussi va faire son entrée. L'homme qui ne connaissait pas la pauvreté, la pauvreté va faire son entrée. L'homme qui ne connaissait pas la maladie, la maladie va faire son entrée. L'homme qui ne connaissait pas la malédiction, la malédiction va faire son entrée. Quand Dieu a créé Adam, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu les bénit. Dieu ne les a pas maudits. Dieu les a bénis. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Soyez féconds. Dieu n'a pas dit d'être pécheur. Qu'est-ce que Dieu a dit? Multipliez-vous. Dieu n'a pas dit de mourir. Qu'est-ce que Dieu a dit? Assujettissez. Possédez toutes choses. Dieu n'a pas dit d'être pauvre. Qu'est-ce que Dieu a dit? Dominez. Dieu n'a pas dit d'être malade. Est-ce que quelqu'un qui est malade peut dominer? Si tu es malade, tu peux dominer. C'est ce que Dieu a donné à l'homme au commencement.
C'est ce que Dieu a donné à l'homme au commencement. C'est ce que Dieu a donné à Adam. Non. Est-ce que c'est ce que Dieu a donné à Adam? Dieu a créé Adam pécheur. Il a créé Adam avec la mort. Il y avait la pauvreté. Il y avait la maladie. Il y avait la malédiction. Cela est venu quand? Voici ce que la désobéissance d'Adam a entraîné en chacun de nous. Quand Adam a désobéi, tous les hommes, a commencé par lui-même ses enfants, vont commencer à vivre le péché, la mort, la pauvreté, la maladie, la malédiction et tout ce qui peut suivre. Adam a changé de place. Il était dans le jardin, dans l'abondance, avec tout ce que l'homme peut envier. Dans le jardin, avec les belles choses que Dieu a créées. Nous voulons la belle vie. C'est Dieu qui est l'auteur de toutes belles choses. Personne ne connaît la belle vie plus que Dieu. Dieu a donné plus que la belle vie à l'homme. Mais l'homme l'a échangé avec le péché. Il a échangé avec la mort. Il a échangé avec la souffrance, avec la malédiction, la mort. Toutes ces choses. Voici la nature de l'homme avant Jésus-Christ. Voici ta nature avant Jésus-Christ. Voici ma nature avant Jésus-Christ. Si nous disons, Jésus a pris ma place, voici ta place. Voici ma place. Voici ma nature, voici ta nature. Et l'homme a évolué avec ça. L'homme souffre dans ça. Le péché a commencé à détruire l'homme. La mort a commencé à détruire. La pauvreté détruit. La maladie détruit. La malédiction détruit. Et Dieu dans les cieux regarde. Dieu dans les cieux te regarde. Il a regardé l'homme. Il a regardé Adam. Il a regardé la postérité d'Adam. Dans cette nature de péché. C'est pour dire, quand on dit le péché est rentré, en réalité, qui est rentré dans le jardin? Qui est rentré dans le jardin? N'est-il pas Satan? Quand Satan est rentré, c'est lui qu'on appelle péché. En réalité, c'est Satan qui est rentré dans l'homme. Et voici les œuvres du diable. Voici les œuvres du diable. Étant rentré dans l'homme, il va commencer à produire ses œuvres. Il n'y a pas une école où on apprend les gens à pécher. Il n'y a pas une école où on apprend les gens comment mourir. Il n'y a pas une école où on enseigne la pauvreté. Qui nous a enseigné cela? Ces choses sont rentrées dans l'homme depuis Adam. Même si tu dis que tu ne commets pas des actes de péché, tu ne peux pas échapper à la mort. Il n'y a pas un seul saint qui peut échapper à la mort. Le péché, ce n'est pas d'abord les actes.
Le péché, c'est la nature du diable dans l'homme. Et c'est le diable qui commande comment tu dois vivre. C'est lui qui commande comment ton corps sera. Il commande par le péché. Il commande par la mort. Il commande par les choses mauvaises. Voici ta place. Voici ma place. Voici la place des hommes avant Jésus-Christ. Est-ce que tu vois des marques? Est-ce que tu vois les marques? Est-ce qu'aujourd'hui tu vis ces marques? Aucun homme n'a pu se soustraire. Non. Que tu sois grand, que tu sois petit, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois président, que tu sois ministre, quel que soit ton rang social, tous les hommes ont cette nature. La mort n'est pas une personne. Le péché n'est pas une personne. Mais Dieu dans son amour le verset 17. Si par l'offense d'un seul, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. La mort a régné sur tous les hommes. À plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice rayeront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Par Adam. Voici ce qui est arrivé à l'homme. Adam seul. C'est pourquoi Dieu ne va pas chercher un grand nombre de personnes pour sauver les hommes. C'est Adam seul qui a conduit toute l'humanité dans cette situation. C'est pourquoi Dieu va envoyer aussi un seul homme. Un seul homme. Voici ta place. Voici ma place. Et Dieu veut que je change de place. Par un seul homme, il nous a conduits dans ça. Maintenant, un seul homme va venir aussi sur la terre des hommes pour changer la situation des hommes. Cet homme c'est qui? Cet homme c'est qui? Cet homme c'est qui? Hey! Hey! Par Adam, le péché est entré. La mort est entrée. La pauvreté est entrée. La maladie est entrée. La malédiction est entrée. La stérilité est entrée. Tout ce qui est mal, on ne peut même pas les citer. Toutes ces choses sont rentrées dans nous. Il n'y a pas un seul homme sur la terre qui n'est pas passé par là. Maintenant, par un seul homme, Dieu va résoudre le problème de toute l'humanité. Par Jésus-Christ, Dieu va revenir vers les hommes. Par Jésus-Christ, Dieu va changer ta place et ma place. Comment il va le faire? Jésus est venu comme il a annoncé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il
qu'il soit ni mon été sauvé de quoi? Mon collègue il doit être de même. Jésus est venu. Jésus envoyé par Dieu à cause de son amour, afin que quiconque croit le salut de Dieu, le paradis de Dieu, la bénédiction de Dieu, c'est pour quiconque. Quiconque. Je suis ce quiconque là. Tu es ce quiconque. Ce n'est pas pour les champions. Les champions peuvent bénéficier. Ce n'est pas pour seulement les plus forts. Ce n'est pas seulement pour les plus riches. Il y a des choses sur la terre qui ne sont pas pour quiconque. Sur la terre des hommes, il y a des choses qui ne sont pas pour quiconque. C'est comme si on disait aujourd'hui que les véhicules, c'est pour quiconque. Quiconque qui a l'argent. Mais pour le salut là, c'est pour quiconque. Pour la délivrance, c'est pour quiconque. Pour la guérison, c'est pour quiconque. Pour la bénédiction, c'est pour quiconque. Pour la prospérité, c'est pour quiconque. Sans exception. Sans distinction. Par un seul homme, le péché est rentré. La mort est rentrée. La pauvreté est rentrée. La malédiction est rentrée. Les maladies sont rentrées. Tout ce qui se passe sur la terre. Par un seul homme, toute l'humanité sera sauvée. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es là ce soir? Dieu ne t'en veut pas. C'est pourquoi dans Jean 3, le verset 14, placez-vous là. Comment il a fait pour changer la place de Adam à Jésus-Christ? Jean 3, 14 à 16. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alléluia. Quand Moïse a élevé le serpent de rein, ce soir, c'est la croix qui nous intéresse. Le temps de Moïse est passé. Nous sommes au temps de Jésus-Christ. Mais Jésus lui-même dit, quand Moïse a élevé le serpent de rein, dans le désert, le Fils de l'homme sera aussi élevé. Élevé où? C'est pas une élévation de gloire. Ce n'est pas une élévation de règne. Ce n'est pas une élévation d'appréciation. Le Fils de l'homme sera élevé à la croix. Regardez la croix. Qu'est-ce que la croix? La croix, c'est l'instrument de punition. La croix, c'est l'instrument de condamnation. La croix, c'est l'élément de châtiment. La croix était réservée aux criminels. La croix était réservée aux condamnés à mort. Et le Fils de l'homme sera élevé à cette croix. Comment il a été élevé? Pourquoi il a été élevé? Lui-même l'a dit. C'est pas
La prophétie vient de sa bouche. Il dit que le Fils de l'homme sera élevé. Qui on élève sur cette croix? Il a été élevé à la croix. Pas à cause de sa sainteté. Ce n'est pas les saints qu'on crucifie. On crucifie les pécheurs. On crucifie les maudits. On crucifie les criminels. Lui, il n'est pas criminel. Lui, il n'est pas pécheur. Pilate a dit, je l'ai regardé, je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la condamnation. Hérode l'a regardé. Il dit, je n'ai pas trouvé en lui quoi que ce soit qui mérite la condamnation. Je ne peux pas le condamner. Pilate dit, je ne peux pas le condamner. Mais Jésus dit, je suis venu pour être élevé à la croix. Le roi Hérode a essayé. Le roi Pilate a essayé. Ils n'ont pas pu. Parce qu'il est venu pour cette cause. Lui qui n'est pas pécheur. La Bible dit, il va devenir péché à la croix. Quand on l'a crucifié à la croix, le Dieu d'amour dit qu'il a pris les péchés de tous les hommes et il a posé sur Christ. Il a pris à la croix tous les péchés afin que tous les pécheurs puissent devenir enfants de Dieu. Il a pris sur lui à la croix toutes les malédictions afin que tous les maudits puissent recevoir la bénédiction de Dieu. Il a pris sur lui à la croix toutes les maladies afin que tous les malades puissent recevoir la guérison. Il a pris sur lui tout ce qui est mal et mauvais, tout ce que le péché a entraîné dans la vie des hommes. Jésus est devenu péché. Il est devenu pauvreté. Il est devenu malédiction. Il est devenu maladie pour sauver les hommes. Et cela va se solder par la mort. À la croix, Jésus a pris ta place. À la croix, Jésus a pris ma place. À la croix, Jésus a pris la place de tous les hommes. Le Fils de Dieu qu'il était, il va devenir péché. De vie éternelle qu'il était, il va mourir. De bonne santé qu'il était, lui qui guérissait tous les malades, lui qui ouvrait les yeux des aveugles, lui qui donnait les pieds aux paralytiques, lui qui ressuscitait les morts, lui qui guérissait les lépreux. Le voici à la croix. Tout son corps était blessé, flagellé, de la tête jusqu'aux pieds. Voici comment il a pris ma place. Et si nous allons rentrer dans les détails, à la croix, Jésus a été attaché. On a attaché ses mains. On a attaché ses pieds. Beaucoup d'hommes sont attachés par la puissance des ténèbres. Est-ce qu'à la croix Jésus pouvait bouger? Est-ce qu'à la croix Jésus était libre? Beaucoup ne sont pas libres.
choses ne bougent pas dans ta vie. Parce que tu es attaché. Mais il a plu à Dieu d'attacher Jésus à la croix. Pour que toi et moi nous soyons détachés. Jésus a pris ta place. Il a pris tes cordes. Il a pris tes chaînes. Les chaînes visibles. Les chaînes invisibles. Jésus les a pris à la croix. Pour que toi tu sois délivré des cordes. Pour que tu sois délivré des chaînes. Jésus a pris ta place. Si tu crois, Satan ne peut plus te lier. Aucune puissance des ténèbres ne peut te lier. Si tu crois, les cordes invisibles tombent ce soir. Les chaînes invisibles tombent ce soir. Tu es libéré des chaînes. Tu es libéré des cordes. Par l'œuvre de Jésus à la croix. À la croix, on a mis des clous. Ce n'est pas des pointes, hein? C'est des clous qu'on a percé sa main gauche avec le bois. On a percé sa main droite avec la croix. On a percé ses deux pieds avec la croix. Beaucoup dans leur vie, leurs mains sont percées. Tout ce qu'ils gagnent, ça disparaît comme du vent. Tout ce qu'ils font ne reste pas. Les mains de Jésus ont été percées. Les pieds de Jésus ont été percés. C'est pour résoudre quelque chose. Quand tu marches avec tes pieds pour aller travailler, tu travailles comme un esclave. Mais tu ne vois rien dans ta vie. Il n'y a pas de changement. Ce soir, la bonne nouvelle, les pieds de Jésus ont été percés à la croix. Les mains de Jésus ont été percées à la croix. Pour que tout ce que tu vas faire maintenant, pour restaurer la prospérité dans l'œuvre de tes mains, pour restaurer la prospérité dans le mouvement de tes pieds, désormais, à cause des mains percées de Jésus à la croix, tes mains ne doivent plus travailler en vain. À cause des pieds percés de Jésus-Christ, tu ne vas plus marcher en vain. Chaque pas de ta vie, un pas de bénédiction, un pas de prospérité, parce que les pieds de Jésus ont été percés pour restaurer tes pieds. Tes pieds maudits, tes mains maudites ont été restaurés à la croix. La malédiction n'est plus dans tes mains. La malédiction n'est plus dans tes pieds. Tes pieds ne courent plus pour le mal. Tes pieds ne marchent plus dans l'échec. Tes pieds ne marchent plus dans la défaite. Tes pieds ne marchent plus dans la honte, dans l'humiliation, dans le rejet. Partout où tu pars, les choses prospèrent. Là où foule tes pieds, au lieu qu'on te chasse, c'est toi qui prends possession. Là où tu foules les pieds, au lieu qu'on te renvoie, c'est toi qui prends possession. À cause de mes percées de Jésus, tu avais tendu la main, on t'a rejeté, on t'a pas regardé. Désormais, si tu crois que les mains de Jésus étaient percées pour que tes mains soient restaurées, là où tu vas tendre la main, on va te tendre aussi la main. Là où tu vas tendre la main, on va te tendre la main. Tes mains seront tendues pour bénir. Tes mains seront tendues pour faire du bien. Et jamais pour faire le mal. Alléluia. Amen.
C'est là que nous disons, Jésus a pris ma place. Mes mains percées sont restaurées. Mes pieds percés sont restaurés. La malédiction n'est plus dans mes mains. Oh, lève tes mains bénies. Dis, la malédiction n'est plus dans mes mains. Mes mains ne sont pas maudites. Mes mains travaillent pour la bénédiction. Tout travail que mes mains touchent prospère. Tout lieu où mes pieds foulera, je prends pour possession. Je prends comme héritage. On ne va plus te renvoyer. Au contraire, on va te chercher. Chacun cherchera. Quand tu arrives là où il est. Joseph dans la Bible. La Bible dit que tout ce qu'on confie à Joseph, tout ce que Potiphar confie à Joseph, tout ce que Potiphar a donné à Joseph, prospérer. Désormais, à cause de mes percées de Jésus-Christ, ton commerce va prospérer, ton entreprise va prospérer, ton activité va prospérer, ton atelier va prospérer, tes entreprises vont prospérer. La nation va prospérer. Acclame le Seigneur. Jésus a pris ma place. Je vais parler de la couronne d'épines maintenant. À la croix, on a posé sur sa tête une couronne d'épines. Qui est Jésus? Le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Est-ce qu'il mérite une couronne d'épines? Est-ce que nos rois dans cette nation portent des couronnes d'épines? Est-ce que nos dames portent des couronnes d'épines? Pourquoi on a mis une couronne d'épines sur la tête de Jésus? Pourquoi le roi des rois mérite une couronne d'épines? Alléluia. Alléluia. Dieu a créé l'homme pour régner. Dieu a créé l'homme pour régner. Dieu a créé l'homme pour dominer. La domination que Dieu a donnée à l'homme, ce n'est pas la domination de l'homme sur l'homme. Ce n'est pas la domination de l'homme contre l'homme. Non. Chaque homme devrait dominer dans un domaine. Il y a tellement de domaines sur la terre. Chacun a son domaine de domination. Il y a des secteurs où il n'y a pas de dominateur. Cependant, Dieu a créé tous les hommes. Chaque homme doit dominer dans un système, dans un domaine bien donné. Mais quand le péché est rentré, il a ôté la domination. L'homme était dépourvu de domination. L'homme était dépourvu de règne. Maintenant, qu'est-ce que Satan a donné aux hommes? Une couronne d'épines. La couronne d'épines veut dire quoi? Satan a ôté. Satan a pris la couronne que Dieu a donnée à l'homme. Et Satan va lui donner la couronne du péché. C'est ça la couronne d'épines. Quand on a mis la couronne d'épines sur la tête de Jésus, le sang a coulé. Donc c'est une couronne de douleur. C'est une couronne de souffrance. C'est une couronne d'humiliation. Une couronne d'épines. C'est pour restaurer ton règne. C'est cette couronne qui était sur toi. Effectivement, quand on regarde plusieurs personnes, quand tu regardes certaines personnes,
qui sentent la misère dans leur vie. Qui peut dire qu'ils ont une couronne de misère. Qui peut dire qu'ils ont une couronne de souffrance. Qui peut dire qu'ils ont une couronne de douleur. Jésus a porté cette couronne à la croix. À ta place. Tu ne dois plus porter cette couronne. Je dis ce soir, si tu crois que Jésus a pris la couronne d'épines sur toi, tu ne vas plus porter cette couronne. Jésus l'a ôté de ma tête. Et Jésus l'a ôté aussi de ta tête. Il a porté sur lui-même. Alléluia. Amen. Mon nom c'est Étienne. Étienne veut dire couronne. Couronne. Mais quel genre de couronne j'avais? J'avais sur ma vie une couronne de misère qui ne disait pas son nom. Une couronne de pauvreté qui ne disait pas son nom. Une couronne de souffrance. Vous ne pas dire une couronne de mort. Cette couronne est sur la tête de beaucoup d'hommes. C'est avec cette couronne que Jésus m'a rencontré. Il m'a dit, Étienne, c'est quelle couronne qui est sur ta tête? J'ai porté cette couronne à la croix. Si tu crois en moi, ta couronne va changer. La couronne de douleur change cette fois. La couronne de misère change cette fois. La couronne de souffrance change cette fois. Jésus a pris la couronne d'épines pour que toi tu ne la portes plus jamais. Jésus a changé ta couronne. La couronne satanique est ôtée de ta tête. C'est pourquoi tu ne peux pas régner. Satan a mis une couronne sur toi pour t'empêcher de régner comme Dieu veut. Il y a beaucoup de rois. Rois dans beaucoup de domaines. Rois dans les affaires. Rois dans la science. Rois dans le commerce. Il y a tellement de domaines. Mais peu de rois. Mais Jésus a enlevé la couronne d'épines. Pour que tu reçois la couronne royale. À partir de ce soir, tu rentres dans le règne de Dieu. J'ai dit tu rentres dans le règne de Dieu. Parce que Jésus a pris ta place. Tu n'es plus esclave. Je ne suis plus esclave. Je suis roi. Voici tout ce qu'il a fait. Alléluia. Alléluia. Galates 3. Galates 3. Le verset 13 à 14. Jésus va régler le problème de malédiction. Nous allons prier maintenant. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de la malédiction. On était vendus à la malédiction. Quand le péché est rentré, il nous a livrés à la malédiction. Mais Christ à la croix va devenir malédiction pour me délivrer de toute forme de malédiction. Pour te délivrer de toute forme de malédiction. Quand tu reçois Christ, la malédiction n'a plus sa place dans ta vie. Il est devenu malédiction pour que moi je sois bénédiction. À partir de ce soir, ton nom n'est plus malédiction. Il y a quelqu'un, je ne m'appelle plus malédiction. Ne m'appelez plus malédiction. Ne m'appelez plus malédiction. Jésus a pris mes malédictions. Jésus est devenu malédiction à ma place. Ma malédiction est allée sur la croix. Je ne m'appelle plus. Tu ne t'appelles plus. On ne peut plus t'appeler. La malédiction n'est plus sur toi.
Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, Et ouais, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. C'est à travers la croix que Jésus a déployé toute la puissance divine. Et si je crois à ce que Jésus a fait à la croix pour moi, la puissance divine est libérée dans ma vie pour anéantir la puissance satanique. Colossiens 1, le verset 13. Qu'est-ce que le Seigneur dit? Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a délivrés. Il m'a délivré de la puissance des ténèbres, de la puissance de Satan. Il m'a délivré de la puissance de la sorcellerie, de la puissance des démons. Il m'a délivré. Où? À la croix. Ma délivrance a été opérée à la croix. Ma délivrance a été accomplie à la croix. Jésus s'est livré à la croix pour la délivrance de tous les hommes. Alléluia. Alléluia. Délivré. Je suis délivré. Désormais, appelez-moi délivré. Désormais, on t'appelle délivré. Les démons ne peuvent plus te lier. Aucun méchant, aucun ténèbre ne peut te lier. Tu es délivré. Tu es délié. Oui. 1 Corinthiens 2. 2 Corinthiens 8, verset 9. 2 Corinthiens 8, verset. Regardez tout ce que Jésus a fait. 2 Corinthiens 8, 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté vous fussiez enrichis. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, de riche qu'il était. Jésus n'est pas venu pauvre. Le jour de sa naissance, quand Jésus est né, pour venir lui dire bonne arrivée, la Bible dit que des manges sont venus de l'Orient avec de l'or, de l'encens et de la myrrhe. L'histoire de la Bible révèle l'or qu'ils ont donné là pouvait prendre soin de Jésus-Christ sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit pendant 50 ans. L'or qu'ils ont donné à Jésus à sa naissance, même sans que Jésus ne fasse quoi que ce soit, si on évoluait cet or, on pouvait prendre soin de lui donner une maison, lui donner un moyen de déplacement, célébrer son mariage, célébrer tout et vivre pendant 50 ans. Donc, il n'est pas venu pauvre. Il est venu du ciel avec sa richesse. Mais il va volontairement accepter se dépouiller à la croix, devenir pauvre à la croix, prendre ma place de pauvreté pour que je sois enrichi. Jésus ne te rend pas simplement riche. Il y a des gens qui sont riches, mais quant à Jésus, lui il t'enrichit. Enrichi
C'est la recette avec des racines. Et si ta recette n'a pas de racines, le vent peut emporter ta recette. Les tempêtes peuvent emporter. Les vagues de la vie, les épreuves de la vie peuvent emporter ta recette. Beaucoup étaient riches, mais sont aujourd'hui pauvres. Parce qu'il n'y avait pas de racines. Mais Jésus, à la croix, il est devenu pauvre. On a crucifié Jésus-Christ nu. Il a été dépouillé pour que nous soyons enrichis. Toi qui as entendu ces paroles, est-ce que tu peux oser croire à tout ce que Jésus a fait à la croix? C'est plus que cela. Est-ce que tu peux oser croire que Jésus a pris ta place à la croix afin que, par l'œuvre de la croix, tu sois sauvé, tu sois délivré, tu sois guéri, tu sois béni, tu sois prospère, tu sois héritier de Dieu, tu rentres dans tout ce que Dieu a prévu pour toi. Est-ce que tu peux croire à cela? Est-ce qu'il y a un seul homme ce soir qui croit? Est-ce qu'il y a un seul homme? C'est par un seul homme que le péché est rentré. Si Dieu trouve un seul homme ce soir, il va changer sa vie. Si Dieu trouve une seule femme ce soir, il peut changer sa vie. Voici ce que Jésus a fait. Et voici ce qu'il nous donne en retour. Alléluia. Alléluia. À la croix, il a pris toutes nos souffrances. Jésus n'est plus sur la croix. À la croix, il est devenu tout ce que Satan a voulu des hommes. Voici ce qu'il a fait pour les hommes. Je vais te dire, la croix, c'est la punition. C'est la condamnation. La croix, c'est le plat d'entrée de l'enfer. Et Jésus l'a pris. Toutes les souffrances à la croix, ce n'est que le plat d'entrée de l'enfer. Si le plat d'entrée de l'enfer est comme ça, comment sera l'enfer? Comment sera le plat consistant? C'est pourquoi Jésus lui-même dit, c'est du feu qui brûle sans fin. Et Jésus a pris notre place. L'enfer n'est plus ta place. L'enfer n'est plus ma place. L'enfer n'a pas été créé pour les hommes. L'enfer a été créé pour Satan et ses démons. Maintenant, si tu refuses ce que Jésus a fait, c'est toi-même qui te livres au diable pour le suivre. Si tu suis le diable, tu vas aller où? Si tu suis Jésus, tu vas aller où? Est-ce que tu veux le suivre ce soir? Est-ce qu'il y a un homme qui veut le suivre? Je t'invite simplement à lever ta main là où tu es. Tu peux être là. Tu peux être au loin. Là où la parole arrive. Tu peux lever ta main. Jésus te voit. Dieu te voit. Et son amour est pour toi. Si tu as levé la main, est-ce que tu veux inviter Jésus-Christ à prendre ta place? Toi qui es malade, Jésus va prendre ta place. Il est devenu maladie. Tu vas rentrer dans la guérison.
Toi qui subis des malédictions, Jésus va prendre ta place. Il l'a déjà fait. Mais pour toi spécialement, que ce soit que tu rentres dans ce qu'il a fait. Tu peux lever la main. Tu peux te tenir debout et faire cette prière d'abord. Toi qui as entendu la parole, toi qui crois ce que Jésus a fait, tu as dit, à cause de mon amour, j'ai envoyé Jésus mourir à la croix pour que toi tu ne périsses point. Dieu ne veut pas que tu périsses. C'est pourquoi il est là ce soir. Tiens-toi debout. Toi qui veux changer de place encore. Toi qui hésites, toi qui es sur la voie, tu peux t'arrêter de recevoir Jésus avant de continuer. Tu peux t'arrêter de recevoir ta guérison avant de continuer. Jésus ne fait exception de personne. Jésus n'a pas de religion. Il est venu mettre les hommes en relation avec Dieu. Tu vas faire cette prière avec moi. Lève ta main droite et pose ta main gauche sur ton cœur. Dis Seigneur Jésus, tu es le seul homme venu sur la terre, envoyé par Dieu pour prendre ma place. Seigneur Jésus, je crois que tu es mort à la croix pour prendre ma place. Tu es devenu péché pour que je devienne enfant de Dieu. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Je t'ouvre ma vie pour te recevoir comme mon Seigneur et mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans mon cœur. Change ma vie. Par ton sang, efface mes péchés. Efface tous mes péchés. Efface les actes qui me condamnaient. Seigneur Jésus, efface mon nom du livre de la mort, du livre de l'enfer. Écris mon nom sur le livre de la vie, sur le livre du paradis. Seigneur Jésus, change ma place ce soir. Maintenant là où tu es, tu vas faire un pas pour venir devant. C'est un acte prophétique. Tu peux quitter ta place pour venir devant. C'est pour dire je change de place. Jésus a pris ma place. Je change de place. Toi qui veux un changement de place, avance. Avance. Quitte la place de malédiction. Quitte la place de péché. Quitte la place de pauvreté. Quitte la place de misère. Avance. Jésus a pris ta place. Ta place à la croix. N'aie pas honte. Jésus n'a pas eu honte pour aller à la croix. Jésus n'a pas eu honte pour aller à la croix nu. Il a été crucifié nu aux yeux de tout le monde. Jésus a pris ta place ce soir. Il veut tout changer. Ne me regarde pas. Ce n'est pas moi qui ai pris ta place. C'est Jésus. Il est là ce soir. Je suis
son instrument pour te parler. Mais c'est lui qui manifeste sa puissance. Jésus a pris ma place. Oh, j'étais malade. J'étais paralysé. Jésus a pris ma place. Il m'a donné des pieds. C'est pourquoi je suis là pour te prêcher. Toi qui es sur la voie, tu peux venir. Jésus t'appelle. Pas c'est ta bénédiction. Pas c'est ta délivrance. Pas c'est ta guérison. Il t'appelle aujourd'hui. Aujourd'hui c'est un autre jour. Il t'appelle aujourd'hui, viens. Toi qui es malade, viens. Jésus a pris toutes tes malédictions, tes maladies. Jésus Sa guérison est pour toi. Toi qui as fait cette prière, je veux que tu saches une chose. Jésus a pris ta place. Là où tu es, tu connais la place que tu occupais. Tu es venu ici avec la place de malade. Et tu es venu avec la place de malédiction. Et tu es venu avec la place de pauvreté. Maintenant tu as le privilège de parler à Jésus. Oh Jésus, j'ai entendu que tu as pris ma place. Oh Jésus, change ma place. Élève ta voix maintenant. Maintenant c'est toi qui parles à Jésus. Et pendant que tu parles à Jésus, les hommes de Dieu vont prier pour vous. Quand ils vont poser leurs mains sur vous, si tu es malade, tu reçois la guérison. Leurs mains sur vous, c'est prendre la maladie. Parce que Jésus a dit qu'il a pris nos maladies. Leurs mains sur toi, c'est prendre ta malédiction et l'envoyer à la croix. Jésus l'a fait déjà. Maintenant toi tu reçois. Je demande aux évangélistes, aux pasteurs. Si tu n'es pas encore arrivé, tu peux encore venir. Si tu es dans un endroit où tu ne peux pas arriver, pose simplement ta main sur ta tête et commence à parler à Jésus. Donc je demande aux pasteurs de rentrer. Je demande aux évangélistes, commencez à poser vos mains sur eux. Prenez les maladies, renvoyez-les à la croix. Les malédictions, les liens, les chaînes sont prises et ce soir. Oh Seigneur Jésus, nous croyons. Par ton sang, tu as brisé la malédiction. Par ton sang, tu as brisé les cordes. Tu as brisé les liens. Par ton sang, tu as effacé les péchés. Les péchés sont effacés. Par ton sang, Seigneur, tu as racheté les hommes. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Reçois maintenant. Jésus-Christ te touche ce soir. Jésus-Christ te guérit ce soir. Il n'est pas venu prier pour ta guérison. Il est venu pour te guérir. Reçois la guérison. Le cancer quitte ton corps ce soir. L'infirmité quitte ton corps. La maladie qu'on a diagnostiquée quitte ton corps. Reçois la guérison. Reçois la guérison. La malédiction est détruite. Le joug de la malédiction est brisé. Reçois la bénédiction. Le joug de la pauvreté est brisé. Le manteau de la pauvreté est ôté.
Reçois la recette de Dieu. Rentre dans la recette de Dieu. On ne va plus t'appeler pauvre. On ne va plus t'appeler femme pauvre. On ne va plus t'appeler homme pauvre. Ta place n'est plus parmi les pauvres. Ta place n'est plus parmi les maudits. Ta place n'est plus parmi les malades. Prends ton lit. Prends ton lit. Prends ton lit. Et va à la maison. Tu es guéri. Jésus t'a guéri. Jésus t'a libéré. Oh, commence à lui dire merci. Tu es à la place de la prostitution. Maou et Sota. Jésus a pris ta place. Maou, Jésus koyi te tueme. Tu as pris la place de voleur. Maou eyi teme a jototo. Jésus a été crucifié avec des voleurs. Jésus a été jotoleko. Il a pris ta place. Eyi te tueme. On t'a donné la place de stérile. Et now teme en Jésus n'a pas eu d'enfant physiquement. Jésus TV. Il a pris ta stérilité. Amon eyi vimajito. On t'a donné la place de célibataire. Yeo now teme asumada simadaton. Jésus ne s'est pas marié. Jésus dasia. Il a pris ton célibat. Eyi asumada simadatwe. C'est toi Jésus chante ta place. Jésus Dieu temetoe. Jésus n'avait pas où dormir. Jésus do fie na mlain de boto a. Ce soir, Batanuelo. Jésus a pris ta place. Jésus y tetueme. Il te donne une maison. Et na we. Jésus a pris ton chômage. Jésus y amlamatoe. On ne va plus te compter parmi les sommeurs. Et cela, il a une côte d'eau, mais ma doigt sur la mer. Recevez la bénédiction ce soir. Recevez la grâce de Dieu ce soir. Recevez la gloire de Dieu ce soir. Jésus a changé ta place. Jésus Dieu t'aime. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Est-ce qu'on peut l'acclamer pour tout ce qu'il a fait? Seigneur Jésus, merci parce que tu l'as fait. Et nous disons Amen à tout ce que tu as fait. Amen. Amen. Allez.